Bonjour tout le monde, merci. Quel beau rendez-vous, nos leçons du jour. Quel beau rendez-vous. Et on a fini de voler les droits d'auteur à Jésus. C'est Jésus qui nous invite à faire cette leçon aujourd'hui. Leçon 26. Ce sont mes pensées d'attaque qui attaquent mon invulnérabilité. C'est moi que jugé, condamné un saint fils de Dieu. Non, 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 pas avec un couteau, un fusil, prends garde à l'épée. Et c'est quoi une pensée d'attaque? Quelqu'un disait, mais à chaque fois qu'on critique, qu'on blâme, on attaque un saint fils de Dieu. Et s'il y a un seul coupable sur la terre, c'est notre invulnérabilité qu'on vient d'attaquer. Parce que s'il y a un seul coupable, tu vas l'être toi aussi. Entends bien, tout simplement, on reçoit ce qu'on donne. Et si la culpabilité a une cause, si un saint fils de Dieu a arrêté d'être un saint fils de Dieu pour devenir un coupable, vois-tu l'insanité du système de pensée, de l'ego? Mais l'ego, c'est pas toi. Retenez ce repère. L'ego, c'est pas toi. L'ego, c'est une forme, un système de pensée que tu penses penser. Tu as l'esprit vide. Vous souvenez-vous de la leçon où on a écrit, où Jésus nous dit, mais c'est pas ça, penser. Tu as l'esprit vide, tu penses penser. Tu rêves ou hallucines. Tu vois quelque chose qui n'est pas là. Tu prends le passé, tu le projettes sur ton frère. Tu ne le vois pas. Tu vois tes pensées d'attaque projetées sur un saint fils de Dieu et tu t'attaques toi-même. Alors aujourd'hui, j'ai mis dans le petit parchemin ici le mot invulnérabilité qu'on va apprendre, comme Jésus nous l'enseigne dans notre beau cours. Et j'ai repris aussi cette phrase que tu vas lire un peu plus loin. Mais tu attaques toujours toi-même en premier. Alors aujourd'hui, et rappelez-vous les règles de la décision. Qu'est-ce que je veux? Je veux apprendre cette leçon. Je veux apprendre qu'à chaque fois que je critique un frère, il est comme ça, celui-là. Oh ben, il est même pas venu. Je l'avais invité et il est même pas venu. Je veux plus le voir. Là, tu as fait un plan à partir de ton jugement et ce jugement est basé sur une condamnation, une attaque. Et c'est toi-même que tu as attaqué. Je ne perçois pas mon propre intérêt. Cette leçon numéro 24, il y a 2 jours, si tu ne l'as pas vue, je t'invite à aller voir le vidéo qu'on a fait. À chaque fois que tu condamnes un frère, c'est toi que tu condamnes. Prenez l'exemple, je ne perçois pas mon propre intérêt. J'ai fait l'exemple de la file d'attente ou de quelqu'un qui passe en avant de toi sur l'autoroute ou de cette file d'attente quand tu es au téléphone dans une institution bureaucratique et il y a 3, 4 bureaux sur lesquels tu es renvoyé ou bien encore des attentes et encore des attentes. Si tu deviens impatient, mais tu ne perçois pas ton propre intérêt, regarde dans le fil d'attente. Si tu deviens impatient, les 3 prochaines secondes vont apparaître 4 minutes. Et tu deviens impatient, tu perds ta paix. Oh, c'est lourd être en colère. Et on devient vite fatigué, désinspiré. Alors, tu ne perçois pas ton propre intérêt à chaque fois que tu condamnes quelqu'un d'avoir passé en avant de toi. Tu t'attaques toi-même. Et reprenez notre leçon d'hier. Je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. Je ne sais pas à quoi sert cette attente au bout du fil. Cette attente dans le fil d'attente à la banque ou celui qui passe en avant de toi sur l'autoroute. Je ne sais pas. Et au lieu de juger, condamner, d'être attaqué par celui que tu condamnes, c'est à moi, c'est pas à toi, l'ego qui veut incorporer, c'est ma place, alors qu'on est un seul soi. Je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. Et tout concourt au bien. Tout
concourt à retrouver notre unité. Notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. Ma fonction, c'est pas d'être impatient parce que quelqu'un qui passe à côté de moi et qui m'a devancé sur l'autoroute. Aujourd'hui, en apprenant cette leçon, on va découvrir ce que Jésus nous enseigne sur l'invulnérabilité du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. À chaque fois qu'on a perdu notre paix, on était en train d'en condamner un. De critiquer la vie c'est dur, la vie c'est Dieu. Et Dieu nous a tout donné. Mais tu refuses tous les dons de Dieu à chaque fois que tu te sens pauvre de toi, misérable. Je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. Je redonne encore l'exemple que j'ai vécu quand j'ai eu la COVID. C'est vrai que je n'ai pas été malade. Ce matin-là, le soir au coucher, j'avais à peine un mal de gorge. Le matin, à peine un mal de tête. Mais ce n'était pas mon état habituel. Et comme il y avait de la COVID dans l'air, et etc., j'avais des raisons de croire. Alors j'ai décidé de m'isoler, de rester dans ma chambre, de boire de l'eau, de faire des pipis et faire des dodos. Et tout ce que je me suis recouchée. Et je me souviens encore. Cet instant saint, je ne l'oublierai pas. Je rêvassais à des belles fleurs du printemps ou je sais pas quoi. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu veux-tu regarder ton cinéma ou tu veux entendre la voix de Dieu? Et j'ai pris ma décision. Je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. J'ai découvert que le COVID que j'ai eu, c'était pas pour en souffrir. C'était pour me décider d'entendre la voix de Dieu. J'ai arrêté ma vie cette journée-là. Je suis restée à me reposer. Pas pour me retirer, pour m'unir à tous mes frères en entendant la voix de Dieu en moi. Et c'est ça qu'on fait dans nos minutes d'exercice. On arrête notre train-train quotidien. Vous savez, aujourd'hui, ça va être encore un exercice de 2 minutes, et c'est même écrit peut-être moins. Et 6 fois, et là, je vais m'amuser à dire 5, comme les 5 doigts de la main, plus une fois. Et surtout, oublie pas, cette dernière intégration va te coucher. Aujourd'hui, je veux apprendre qu'à chaque fois que j'ai perdu ma paix, c'est parce que je condamnais quelqu'un. Il y a une paix en nous qui a toujours été là. Cette invulnérabilité, on va ouvrir notre esprit à comprendre ce que Jésus nous enseigne. Tu es tel que Dieu t'a créé et il n'y en a pas de défaut de fabrication en toi. Il n'y a pas de vieux péché avec lequel et de vieux démons avec lesquels tu dois te battre. C'est parce qu'on condamnait les autres, qu'on se sentait petitesse, misérable, triste, colère, malade. Je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. Quand on est malade, on se repose pour enfin apprendre à entendre la voix de Dieu en nous. Et quand tu l'as entendu une fois, quand tu as compris la joie d'écouter la voix de Dieu en toi au lieu de la voix de l'ego, le menteur, le trompeur, et l'ego, c'est pas toi, c'est juste la somme de toutes les pensées fausses qu'on a crues. D'où vient l'ego? De rien de vrai, du néant. Où va l'ego? Rien, c'est rien, juste du faux. On avance. Et là, je vais te donner cette phrase que j'ai acceptée pour moi-même quand j'ai compris que c'est une grande bénédiction. Jésus nous dit, tu n'es jamais obligé de continuer de croire ce qui est faux, à moins que tu décides de le faire. Toutes tes pensées d'attaque où tu as condamné un pas fin d'être pas fin, et mettez les mots que vous voulez là-dedans. Mais à chaque fois que tu attaques, condamnes, blâmes, critiques un saint fils de Dieu, c'est toi qui nie à toi-même la vérité de ce que tu es. Et tu attaques ton invulnérabilité. On est prêt maintenant à étudier cette leçon. Et je demande au Saint-Esprit de nous l'enseigner. Et il va me montrer
comment l'appliquer dans ma vie de tous les jours. Et c'est ça qu'on va partager dans un exercice de 2 minutes aujourd'hui, où on entraîne nos esprits avec la leçon que Jésus nous offre. Alors, voici cette leçon. Mes pensées d'attaque attaquent mon invulnérabilité. J'ai mis le mot invulnérable. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. La vie, ça donne pas de la mort. Ce que Dieu a créé, toi, son Fils, en sa parole, tu es pur et saint comme moi-même. Dieu n'est pas attaqué parce qu'on a fait la guerre et toutes ces destructions insensées en ce monde. La vérité, elle n'a pas arrêté d'être vraie. Toi, Fils de Dieu, cette paix qui est en toi a toujours été en toi. La vérité de ce que tu es, tel que Dieu t'a créé, a jamais été attaquée. Mais tu t'es attaqué toi-même. Tu as nié ta sainteté en voyant un seul coupable. Alors la décision aujourd'hui, en étudiant cette leçon, il n'y en a plus un seul que je veux trouver coupable d'envie. Dieu n'a jamais condamné. Ce repère, quand tu as pris cette décision une fois, le Saint-Esprit va te ramener cette décision. Il n'y en a plus un seul que je veux condamner. Dieu s'est pas séparé d'un seul de ses fils en le condamnant. C'est n'importe quoi, mais c'est pas Dieu. C'est les dieux qu'on s'est fait à partir de l'ego menteur et trompeur qui se sentait attaqué parce qu'il condamnait l'autre. Alors on s'est fait un Dieu pour gérer la culpabilité. Mais c'est pas Dieu. Et c'est pas toi. L'ego, c'est pas toi. La vérité, elle a besoin de nous être révélée. Puis répéter, 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 et jusqu'à ce qu'elle soit acceptée. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Tous les buts insignifiants qu'on s'est fixés à partir de cette image fausse de nous-mêmes, alors c'était pas nos propres intérêts, parce que l'ego, c'est pas toi. La vérité a besoin de nous être révélée. Puis répéter, répéter. Et finalement, accepter. Et pourquoi on va tous accepter de reconnaître le Fils de Dieu en nous et le Fils de Dieu qui n'a pas d'ego? Parce qu'on va continuer de chercher la vérité tant qu'on ne l'aura pas trouvée. Et ce cours, ça peut être des milliers d'années en moins de travail. Et ce soir, on commence à étudier un texte sur le temps, et le temps tel que Jésus nous l'enseigne dans ce cours. En prenant des citations mot à mot, ce cours ne prête pas à interprétation, il dit ce qu'il dit. Et vous allez voir qu'on va vite transformer ce temps, comme on l'a perçu, en ce que Jésus nous enseigne. Et le seul temps qui est réel, c'est maintenant. Le passé n'est pas là, le futur non plus. Et tout ce que tu t'es enseigné dans le passé, je suis malade à cause de toutes les formes de souffrance que tu expliques à partir de, c'est des pensées d'attaque qui attaquent notre invulnérabilité. Cette leçon, je veux l'apprendre. Il est sûrement évident que si tu peux être attaqué, tu n'es pas invulnérable. Et tu vois l'attaque comme une menace réelle. La raison en est que tu crois pouvoir réellement attaquer. Tu condamnes tes frères parce que tu penses qu'en le condamnant, tu vas le punir. Tu penses qu'en le condamnant, tu vas avoir, puis l'autre ne l'aura pas. Tu vas être en avant de l'autre. Toi, tu es du bon côté, l'autre, c'est le pas bon. L'autre, c'est le pas fin. Toutes ces situations où tu te penses du bon côté du bureau et l'autre, c'est le pas fin, c'est le pauvre malade. Tout cela, c'est des jugements d'attaque et qui attaquent ta propre invulnérabilité. Et pourquoi tu continues encore de trouver des pas fins qui t'ont fait de la peine? Cette peine en toi n'est pas toi. C'est dans ton esprit séparé qu'on a appelé l'ego. Littéralement, tu penses que l'ego, c'est toi.
Mais l'ego, c'est pas toi. Comment Dieu aurait créé un morceau, une partie de toi qui a besoin d'évoluer pour devenir son fils? Mais tant qu'on va continuer d'expliquer pourquoi on est triste en trouvant des coupables à cause de, tu vas croire que tu es une tristesse, que la tristesse, c'est toi, et tu vas vouloir le promener, le projeter encore et encore. Mais pourquoi? Pourquoi on ne cesse pas maintenant de croire à notre petitesse? Ben parce qu'on pense qu'en attaquant quelqu'un, on va avoir raison. Et rappelle-toi, veux-tu avoir raison ou être heureux? Et ce qui aurait des effets par toi, je vais le trouver, c'est qui le coupable? Ce qui aurait des effets par toi doit aussi avoir des effets sur toi. Et c'est là qu'on est arrivé à dire c'est dur vivre sur la terre. C'est cette loi qui finalement te sauvera. Alors ici, veux-tu encore en condamner un seul? Parce qu'à chaque fois, tu t'attaques toi-même. Si ça a des effets par toi, ils vont le savoir que c'est lui le coupable. Alors tu vas vivre la souffrance que tu projettes sur l'autre. S'il est coupable, tu vas te sentir coupable. C'est cette loi finalement qui te sauvera. Mais pour le moment, tu en fais mauvais usage. Et là, tu reconnais les 2 dernières leçons. Je ne perçois pas mes propres intérêts. Et je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. Et si c'était la dernière fois de notre vie qu'on trouvait des coupables? Pour en souffrir, pour attaquer notre propre invulnérabilité telle que Dieu nous a créée? Pour le moment, on en fait un mauvais usage. On trouve des coupables et on dit ça va me faire du bien s'il s'en va en prison. Tu dois donc apprendre comment elle peut être utilisée et dans ton propre intérêt, plutôt que contre ton invulnérabilité, contre toi-même. Et parce que tes pensées d'attaque seront projetées, tu crains l'attaque. Si un seul coupable sur la terre, si tu as un seul ennemi sur la terre, tu ne peux pas être en paix. Parce que tes pensées d'attaque sont projetées, tu crains l'attaque. Et si tu crains l'attaque, tu dois croire que tu n'es pas invulnérable. Il y a une autre manière de voir ça. Aujourd'hui, le chemin que Jésus nous enseigne, c'est de reconnaître que c'est moi qui condamne l'autre quand je me sens triste. Je ne perçois pas mon propre intérêt. À chaque fois que je condamne un fils de Dieu, je ne sais pas à quoi sert cela. Je vais donner un exemple que je donnais tantôt. Ça me dérange quand il ne place pas ses chaussures en ordre en rentrant dans la maison. On ne me respecte pas. À chaque fois que je condamne quelqu'un de ne pas placer ses chaussures en ordre, j'attaque mon invulnérabilité. Je me sens pas respectée, je me sens, c'est encore moi qui va devoir les placer, et etc. Mais à chaque fois que tu condamnes, tu t'attaques toi-même. Parce que tes pensées d'attaque seront projetées, tu crains l'attaque. Et si tu crains l'attaque, tu dois croire que tu n'es pas invulnérable. Les pensées d'attaque te rendent vulnérable, donc, dans ton propre esprit. Et c'est-à-dire là où sont les pensées d'attaque. C'est moi qui ai condamné l'autre de m'attaquer. C'est dans ma pensée où on a vu le passé qui n'est pas là, où on a vu quelque chose d'insignifiant auquel on a donné du sens. Il ne place pas ses chaussures, je ne suis pas respecté. On se sent vulnérable. Mais c'est dans nos esprits qui fait ce cinéma.
Aujourd'hui, on comprend que pensée d'attaque et invulnérabilité ne peuvent pas être acceptées ensemble. C'est un ou c'est l'autre qui est vrai pour toi. Elles se contredisent l'une l'autre. Et l'idée d'aujourd'hui introduit. Là, je veux souligner le mot, c'est un début. Introduit la pensée que tu t'attaques toujours toi-même en premier. Quand on va avoir compris ça, pensez-vous qu'il y en a encore qu'on va vouloir condamner? C'est moi qui s'attaque moi-même. C'est dans mon esprit que ça se passe. L'erreur doit être corrigée à sa source. C'est moi qui dis, il m'a fait de la peine parce qu'il n'est pas venu au repas que j'ai préparé. C'est dans mon esprit qui juge. Et vous allez voir dans les exercices d'aujourd'hui, on va se rappeler l'honnêteté qu'il nous faut. Et vous allez voir comment c'est facile d'introduire, en comprenant, d'introduire une autre manière de voir ça. Reconnaître le Saint-Fils de Dieu en nous, au lieu de se penser attaquer. Tu t'attaques toujours en premier. Si les pensées d'attaque doivent entraîner la croyance que tu es vulnérable, là, maintenant, c'est clair, leur effet est de t'affaiblir à tes propres yeux. Tu as nié le Fils de Dieu en toi. Ainsi, elles ont attaqué ta perception de toi-même. Mais c'est tes pensées d'attaque qui attaquent ta vision de toi-même. Tu t'es vu petitesse, tu t'es vu malade, tu t'es vu colère, parce que tu as condamné un seul d'être ton attaquant. Et parce que tu crois en ces pensées d'attaque, tu ne peux plus croire en toi. Vous savez, cette bénédiction, doute pas de toi, Saint Fils de Dieu. Doute pas de toi, Saint Fils de Dieu. Tu es tel que Dieu t'a créé. Mais tant que tu condamnes l'autre, tant que tu es triste, comment veux-tu sortir de ton attaque que tu as projetée sur l'autre? Tant que tu en condamnes encore un seul, tu doutes de toi-même. Tu t'attaques toi-même. Une fausse image de toi est venue prendre la place de ce que tu es. Tu es tel que Dieu t'a créé. Mais tu as oublié qui tu étais quand tu condamnes encore, quand tu critiques, quand tu blâmes un seul de tes frères. La mise en pratique de l'idée d'aujourd'hui t'aidera. C'est une introduction de cette pensée, mais c'est moi qui se condamne quand je suis triste, parce que j'en condamne encore un. Rien, sauf tes pensées, ne peut te faire croire que tu es vulnérable. Rien sauf tes pensées ne peuvent t'attaquer. Voilà cette leçon aujourd'hui. Et comment on va arriver à faire l'expérience que c'est ma propre pensée qui condamne l'autre, qui m'a rendu triste. Voilà l'exercice qu'on va faire aujourd'hui. Encore une fois, on ne réinventera pas le cours. On va le faire, on va faire l'exercice exactement avec la méthode que Jésus nous enseigne. Rien sauf tes pensées ne peut te prouver qu'il n'en est rien. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Cette miséricordieuse réponse. Alors voici le but que Jésus nous propose en suivant ce qu'il nous enseigne dans cette leçon aujourd'hui. Et c'est un cours, et j'ai besoin d'apprendre. Et je vais l'apprendre en faisant l'exercice comme il me l'enseigne. Rien, sauf mes pensées, peut m'attaquer moi-même. Rien, sauf mes pensées, peut me faire croire que je suis vulnérable. Rien, sauf mes pensées, peut me prouver qu'il n'en est rien. Vous avez vu ce que je viens de faire? Je prends le texte que j'ai lu probablement plus que 2 fois, mais tout à coup, je fais mien le chemin que Jésus me montre. Là, j'ai compris qu'à chaque fois que j'étais en colère, c'est parce que j'avais condamné un saint Fils de Dieu. Et je me suis mis
dans cette vulnérabilité, où il n'y a personne qui est en paix s'il y a un ennemi. On ne peut pas être en paix sur un champ de bataille. Alors voici maintenant comment faire l'expérience. 6 périodes d'exercice sont requis. J'aime bien souligner ce mot, donc nécessaire. Pour appliquer l'idée d'aujourd'hui, cette idée, viens la relire encore 8 fois si tu veux. Mais c'est ce chemin qu'on est en train de faire aujourd'hui. Enfin, accepter dans mon esprit que ce sont mes pensées d'attaque qui attaquent mon invulnérabilité et je m'attaque toujours moi-même en premier. Alors voici, 6 périodes. Tu devrais tenter, et là on va souligner le mot « essaie ». Il t'est pas demandé « il faut réussir telle affaire ». Mais demande-toi en ce moment, est-ce que je veux tenter de faire l'exercice comme Jésus me l'enseigne? Tu devrais tenter de faire 2 bonnes minutes à chacune de tes 6 périodes, chacune d'elles, mais tu peux réduire le temps à 1 minute si le malaise est trop grand, mais ne réduis pas davantage. Entendez l'amour. Vous savez, c'est faire nos leçons qui fait que que le but de ce cours va être atteint. Cette période d'exercice devrait commencer par la répétition de l'idée d'aujourd'hui. Alors, quelle est cette idée? Si tu ne l'as pas en tête, lis-la. Encore 8 fois si tu veux. C'est vraiment rien pour plus se sentir vulnérable dans notre vie parce qu'on est en train de comprendre qu'à chaque fois qu'on a condamné quelqu'un, rien sauf mes pensées ne peut m'attaquer. Rien sauf mes pensées ne peut me faire croire que je suis vulnérable, peut me faire nier le Fils de Dieu en moi à qui Dieu a tout donné. Rien sauf mes pensées ne peut me prouver qu'il en est rien. Puis ferme les yeux. Alors cet exercice, on va donc observer nos pensées et passe en revue ce que Jésus nomme les questions non résolues, ce que tu trouves comme problème dans ta vie, dont les résultats te causent souci. Cherche pas d'avance. On demande au Saint-Esprit de nous guider dans notre leçon. On va fermer les yeux dans 2 minutes et on va faire cet exercice de 2 minutes. Tu vas observer les pensées qui te viennent où tu vois des questions non résolues parce que tu vis encore du souci. Et ce souci peut prendre plusieurs formes. Tristesse, dépression, inquiétude, ces formes de colère de tout genre, un sentiment de contrainte, il faut bien que je le fasse, les autres ne le font pas, un sentiment de soumission, je suis obligé de le faire, un sentiment de petitesse quelconque, de peur, de mauvais présages. Et mon Dieu, merci à Jésus de nous avoir écrit ça. Vous savez, tous ceux qui se disent voyants et qui prédisent les catastrophes, jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Jamais. Il te montre l'enfer pour te dire que l'enfer n'existe pas. Jamais il te montre la catastrophe pour te dire cela n'a pas besoin d'être. Il te montre la vérité. Regarde droit dans le présent. Alors tous les 10 heures de bonne aventure, et ils sont nombreux, parce que c'est payant. C'est payant, mais tu reçois ce que tu donnes. Et quand tu as de l'argent pour annoncer aux autres qui vont être dans le malheur, tu reçois ce que tu viens de donner. Et ça ne te rend pas heureux. À chaque fois que tu trouves des coupables qui vont attaquer l'autre,
tu attaques ta propre invulnérabilité. Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Alors toutes ces histoires de mauvais présages ne sont que des cachettes de l'ego qui juge et condamne des saints fils de Dieu. Toute forme de soucis que tu peux vivre dans toutes sortes de préoccupations. Jésus nous dit, on va fermer nos yeux et la façon dont on va vivre ces 2 minutes, on va honnêtement regarder des pensées qui nous viennent à l'esprit sur des questions non résolues, dont les résultats te causent souci, une peine, une colère, une contrainte, une peur, un mauvais présage, une préoccupation, tout problème encore non résolu, irrésolu, qui tend à revenir dans tes pensées. Alors si tu y penses plus que 2 fois, 3 fois, pendant la journée est un sujet convenable. À chaque fois que tu vas te rappeler d'une inquiétude, rappelle-toi ta leçon, mais c'est mes pensées d'attaque qui attaquent mon invulnérabilité. Tu ne pourras pas, dans ces 2 minutes, en utiliser beaucoup pour chaque période d'exercice, parce qu'il faudrait consacrer à chacun un moment plus long qu'à l'ordinaire. Et l'idée d'aujourd'hui devrait être appliquée comme suit 2 points. D'abord, nomme la situation. Un souci. Je me fais du souci à propos de cette personne qui est encore dans sa colère. Je me fais du souci à propos de cette personne que je vois triste. Ensuite, passe tous les résultats qui te sont venus à l'esprit à ce propos, et qui te causent du souci. J'ai peur de ce qui va lui arriver. T'es pas en train de voir la vérité, la paix, l'invulnérabilité. T'es en train de te faire un cinéma de catastrophe. Et puis dis en nommant chacun de ces résultats. J'ai peur qu'il fasse une vraie dépression. Et nomme ces résultats très précisément. J'ai peur qu'il fasse une dépression. Mais maintenant, si tu fais ton exercice correctement, tu devrais avoir à ta disposition 5-6 possibilités bouleversantes pour chaque situation que tu utilises. J'ai peur que ma fille se divorce. Et là, tu en fais du scénario. Elle va être tout seule. Comment elle va arriver financièrement? Pour chaque situation, tu as fait de nombreux scénarios. Nomme ces scénarios précisément, et très probablement plus que 5-6. Cela t'aidera beaucoup d'examiner à fond quelques situations. Alors, on ne passera pas une douzaine, 1, 2 situations dans ce 1 à 2 minutes, d'examiner à fond quelques situations et d'en effleurer un très grand nombre, et en continuant la liste des résultats anticipés pour chaque situation, pour chaque anticipation. J'ai peur qu'elle perde son emploi si elle déprime. Tu trouveras probablement que certains sont moins acceptables pour toi, surtout ceux qui te viendront à l'esprit à la fin. Et c'est moi qui vais devoir subvenir à ses besoins. Essaie toutefois de tous les traiter de la même façon. Et c'est ça notre point ici. Ta pensée est vraie ou fausse. Une grosse pensée fausse ou une petite pensée fausse, c'est insignifiant. Essaie de les traiter de la même façon dans la mesure du possible.
Et après avoir nommé chaque situation, chaque résultat dont tu as peur, à chacune des fois, ajoute, mais cette pensée, attaque, est une attaque contre moi-même, attaque ma propre invulnérabilité. Termine chaque période d'exercice en te répétant encore une fois de plus, mais ce sont mes pensées d'attaque qui attaquent mon invulnérabilité. On va faire ça 2 minutes ensemble maintenant pour entraîner notre esprit à s'arrêter et au lieu de continuer de voir la situation comme on l'avait rêvé, on va appliquer l'idée d'aujourd'hui. Il y a une autre manière de voir ça. Répète l'idée d'aujourd'hui, mes pensées d'attaque. Attaque mon invulnérabilité. C'est toujours moi-même qui s'attaque en premier. Et maintenant, ferme les yeux. Laisse venir à ton esprit ce que tu appelles un problème non résolu, qui te cause du souci, une peine, une colère, une perte, un manque, un mauvais présage. Je le sais, ça va être de même. Alors applique l'idée d'aujourd'hui. Tout problème encore non résolu. D'abord, nomme la situation. Je me fais du souci à propos de l'argent. Ensuite, passe tous les résultats qui te viennent à l'esprit et nomme précisément ce que tu vois dans ton esprit, dans ton plan. J'ai peur que cela arrive. Mais dis-toi, à chaque scénario qui te vient à l'esprit, après chaque résultat dont tu as peur, dis-toi, mais cette pensée est une pensée d'attaque contre moi-même. Et continue à observer dans ta pensée les situations de peur que tu anticipes et traite-les toutes de la même façon. Applique cette idée, mais cette pensée est une attaque contre moi-même. Je nie la vérité en moi. Comment je peux enseigner la vérité à l'autre?
cette pensée d'attaque. Mon frère que je vois en colère, j'ai peur de sa colère. C'est terrible ce qu'il a fait. Qu'est-ce qui va arriver à chacun de ses résultats? Mais cette pensée, j'ai peur de ce qu'il va faire. C'est une attaque contre moi-même. Oui, mais il a fait ça dans le passé, c'était terrible. Cette pensée, c'était terrible, est une attaque contre moi-même. Je nie le Fils de Dieu en moi. J'oublie qu'on est sur terre pour prendre la main de nos frères, au lieu de les condamner, pour voir en eux leur sainteté. Comment tu veux qu'il se pardonne sa colère si toi tu le vois en colère, tu l'enchaînes à sa colère, et si toi tu en souffres? C'est ce qu'on fait. Je ne perçois pas mon propre intérêt quand j'ai peur de lui. Mais quand tu le donnes au Saint-Esprit, il te montre qu'il n'en est rien. Le passé n'est pas là. Et tu as le pouvoir de guérir tes frères en percevant la santé d'esprit en eux. C'est ce que Jésus a fait. Vous savez, il n'a pas attendu qu'on arrête nos colères, nos guerres contre nous-mêmes, nos tristesses, notre croyance dans la maladie, la haine, la souffrance de ce monde. Il a vu le Fils de Dieu en nous et nous l'enseigne dans ce cours. Et le chemin qu'on fait avec lui, c'est de reconnaître qu'on s'est trompé quand on a condamné nos frères et que c'est cette erreur qui nous empêche d'accepter ce qu'on est venu accomplir en ce monde. Angèle, j'aurais une petite question. Est-ce que quand tu dis c'est Jésus, Jésus a vu en mon frère sa santé d'esprit, en mon frère, mais est-ce que c'est exact de dire parce qu'il a reconnu en lui-même sa santé d'esprit? Il Et l'a voilà. accepté. Alors, c'est en donnant qu'on reçoit Oui. simultanément. On va apprendre ce mot en ce moment. Donc, on ne discutera pas de l'œuf et de la poule, qu'est-ce qui est en avant de l'autre. C'est simultané. Mais je ne peux pas accepter que je suis un saint fils de Dieu tant qu'il va rester un coupable sur la terre. Mais quand je prends la décision qui nous est proposée aujourd'hui, il n'y en a plus un seul que je veux condamner. Parce que toutes mes pensées d'attaque, je niais, je trahissais, j'attaquais ma propre invulnérabilité. Alors, quand on prend quand on prend cette décision, il n'y en a plus un seul que je veux condamner. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Au-delà de la colère de mon frère, ou de toutes ces folies qu'on est capable de projeter dans un monde plein de destruction, mais la vérité ne peut pas être attaquée. Oh, la maison, elle peut être détruite, on le sait. Mais notre demeure est en Dieu. La vérité du Fils de Dieu, notre invulnérabilité telle que Dieu nous a créée, ne peut pas être attaquée. Et Angèle, quand tu Oui, dis il n'y en a plus un que je veux condamner, ça m'inclut ça. Je suis dans cette pensée que je ne suis pas attaquable par ma réelle identité avec Dieu. C'est impossible. Donc, je vais cesser de faire ce faux comportement-là. exact. Et là, tu viens de nous dire comment on cesse d'arrêter de croire qu'on a un ego qu'on n'a jamais eu. Non, merci. Parce que le moyen, c'est le pardon. On va se pardonner d'avoir eu peur de nos frères, au lieu d'entendre le rappel au réveil, de le donner au Saint-Esprit pour qu'il nous enseigne qu'il y a une autre manière de voir ça. En cessant de s'attaquer soi-même. Et encore une fois, relisez les paragraphes 5, 6. Comment là, on l'a fait, notre leçon? Je me souviens de la première fois que j'ai fait les leçons. J'arrivais à la fin. Oh, la toute première fois, je pense qu'on passait à côté d'en faire l'expérience. Mais là, tout à coup, on a compris que c'est de faire les leçons qui fait que le but de ce cours va être atteint. Alors, comment on l'a fait, cette leçon? Relis. Les deux doigts s'alignent parce que c'est écrit. Ferme les yeux. C'est avec nos pensées qu'on doit travailler. C'est la force du pardon. Le moyen, c'est le pardon de toutes nos peurs qu'on a eues. On va se pardonner d'avoir projeté à l'extérieur un seul coupable qui me faisait peur. Alors, c'est dans nos esprits que le pardon doit s'accomplir, parce que c'est nos esprits qui ont condamné. Mais alors, rien, sauf mes pensées, ne peut m'attaquer.
Et tu n'es jamais obligé de continuer de croire à ta pensée fausse. Parce que tu continues de croire en tes pensées fausses, tu as oublié qui tu étais. Tu t'es pris pour un égo souffrant dans ce monde. Tu ne peux plus croire en toi. Alors c'est une fausse image de toi-même. Tu n'es pas une image. Tu es l'amour de Dieu en ce monde. Tu es en vie. Cette vie, c'est Dieu. On ne s'est pas créé tout seul. Et Dieu n'a pas fait de défaut de fabrication. C'est une image de toi-même qui est venue prendre la place de ce que tu es. Mais la vérité n'a pas changé parce que tu l'as perdu de vue. Merci. Veux-tu ajouter? Alors, je nous invite à ces 6 périodes de quelques minutes. Belle journée. Merci, Angèle. Merci. Merci d'être là. Ta guérison est la mienne. À chaque fois qu'un seul d'entre nous accepte une pensée vraie, vous savez quoi? On l'accepte pour tous nos frères, parce qu'on est un seul soi. Et, Même si on ne l'a pas encore réalisé, c'est vrai pareil. Oui. tu sais, Angèle, quand tu dis, c'est écrit aussi dans le livre, à quelque part, sois bon pour toi-même. Non, oui. Ça se passe à cet instant-là, quand on accepte cette pensée-là, parce on veut arrêter de s'attaquer, parce qu'on sait très bien que ce n'est pas le ciel et ce n'est pas Dieu non plus. Exact. Sois bon pour toi-même. C'est Sois bon avec toi-même. avec toi-même, donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de possibilité de s'attaquer si je choisis d'être bon Exact. avec moi-même. Ou si Et j'accepte, j'accepte. dans la leçon d'aujourd'hui, tu Mm, te rends compte qu'à chaque fois que tu étais triste, c'est parce que tu attaquais un saint fils de Dieu. absolument. À chaque fois que tu disais, c'est dur vivre sur terre, pour n'importe quelle pensée de situation qui te cause du souci. Et rappelez-vous cette énumération ici. Le souci peut prendre plusieurs formes. Tristesse. Non, non, je suis pas en dépression, je suis juste triste. Bon, alors, au mot dépression, ajoute tristesse pour être sûr que tu passes pas à côté. Inquiétude, colère, crainte, n'importe quel sentiment où tu as perdu ta paix parce que tu as peur de mauvais présage ou toute forme de préoccupation. Tout problème encore irrésolu qui tend à devenir dans tes pensées, qui tend à revenir dans tes pensées pendant la journée, est un sujet convenable pour te rappeler la leçon du jour. Mais c'est mes pensées d'attaque qui attaquent mon invulnérabilité. Alors prends ces 1 ou 2 minutes, retire-toi, regarde cette situation. Mais je me fais du souci à propos de la température, des changements climatiques. On en a trouvé des listes de coupables. Et passe les résultats qui te viennent à l'esprit, qui te causent souci. Et à chacun de ces résultats, j'ai peur que cela arrive, mais rappelle-toi cette pensée. Après avoir nommé chaque résultat dont tu as peur, dis-toi, mais cette pensée est une attaque contre moi-même. Tu prends une fraction de seconde. Tu lâches prise de tes peurs et de tes explications de la peur et tu rouvres ton esprit. Le Saint-Esprit est dans notre esprit. Par cette première miséricordieuse réponse, il n'en est rien. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de changement climatique, mais je suis en train de dire que les résultats que tu vois ne sont pas réels, éternels, inchangeables. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et dans ces soucis, tu ne vois pas ton propre intérêt. Tu t'accroches à tes pensées fausses et tu ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. Alors là, tout à coup, tu entends changement climatique, mais c'est un appel au réveil. C'est un appel à cesser de trouver des coupables. Et si tu cessais de te condamner toi-même, dans je suis pas capable de rien faire, dans ces retrouve. Et tu vas vite entendre le Saint-Esprit. Ta demeure est en Dieu. Et Dieu n'est pas attaqué parce qu'on s'est fait des désastres en ce monde.
Le faux est faux. Mais quand on le donne au Saint-Esprit, sa réinterprétation nous amène pas en enfer en trouvant les coupables, Oui. nous amène au-dessus d'un monde de rêve. Le réel est éternel. Bienvenue au cours en miracle. Merci tout le monde. Merci. Ce soir, pour ceux qui peuvent, on va travailler avec le texte qui rappelle des citations sur le temps. Angèle, il y a Dany qui veut parler. On est dans l'enregistrement. Oui, vas-y, Dani. Ouais, Angèle, je t'appelle dans quelques minutes. Oui, d'accord, merci. On va passer nos messages après la fin de l'enregistrement. Mais bravo, on est en live avec le bonheur de partager. Merci d'être là. Merci de prendre ces quelques minutes et de nous rappeler aujourd'hui qu'à chaque fois qu'on perd notre paix, mes coudons, c'est mes pensées d'attaque qui attaquent mon invulnérabilité. Merci. Oups. Merci. Et à ce soir pour ceux qui peuvent. À demain pour notre leçon du jour.